toujours de Gaston. Tout ce que j'ai là, c'est Gaston. Oh, le gars a travaillé dur entre son vrai boulot et la recherche. Que dirais-tu à ceux qui qualifient ta musique d'élitiste ou musique alternative? Ah là là, waouh, c'est des questions... Élitiste, ça, il faut être un initié pour comprendre ta musique, quoi. Non, non, c'est pas vrai. Je pense que, tu vois, c'est des choses qui reviennent souvent dans la presse et ça me... Je dirais pas que ça m'agace, mais... parce que vraiment, ma démarche n'a rien de... ne se veut pas élitiste. Peut-être que je suis déjà élitiste dans ma tête. En t'écoutant, ça rend bien compte, hein, t'as rien fait, c'est venu te chercher. C'est venu me chercher, je suis là, juste comme ça. Le pauvre, on te voit pitié de lui. C'est vrai, parce que je me pose pas ces questions. Et franchement, et parce que nous sommes tous des êtres complexes, en fait, nous les humains. Tu vois, on vit avec... on a une forme de dichotomie au fond de nous. Enfin, chaque individu, en tout cas. On vit avec ces deux contrastes-là. Le bien, le mal, ou bien avec différents... Enfin, on vit avec plein de choses dans la tête. Mais nous refusons parfois aussi... peut-être que c'est mon refus d'adhérer à un discours, je dirais simpliste, un discours commun comme ça, tu vois, d'adhérer à une boîte comme ça. Ça me rappelle, je reviens encore à Vocal Deliria. Avant d'aller voir Night and Day, j'ai été voir un producteur à Neuilly-sur-Seine. Et bien, au bout du deuxième morceau, il a arrêté vite la cassette, il m'a dit « Ça, c'est pas africain, ça. C'est trop compliqué. » Makalapati, l'album, là, le truc. Il a trouvé ça. Il dit « Non. » J'avais quel âge? C'est pas africain. Il dit c'est pas africain. Il voulait un truc africain. Il me dit. Ou bien avec les balafons. J'adore tous ces. Tout est bon, mais. Tout est bon. C'est pas parce que t'es noir, tu ne vas chanter que. Et puis qu'est-ce qui n'est pas africain? Le jazz est africain. Alors, le blues est africain. Qu'est-ce qui veut dire que c'est pas africain? Tu as tout résumé. Hein? Et tu sais quoi? Tu vois, quand tu vois même l'histoire du jazz, à la limite, aujourd'hui. C'est devenu musique élitiste. C'était musique, c'était de la pop. Oui, bien sûr. Les gens dansaient. Oui. C'est les Blancs qui ont dit non, no dance, please. Donc, dès qu'on a coupé la danse, eh bien, les Noirs, nous on vit avec ce triptyque-là. Chant, danse, tambour. Oui. Dans nos musiques respectives. Tu vois, il n'y a que ces trois éléments-là. C'est prédominant. L'harmonie est toujours là, derrière, elle est sous-jacente. Mais tu ne peux pas imaginer combien de fois ça nous a causé du tort, on fait du mal, quoi. De voir qu'on est vraiment coupé de nos propres musiques. On ne vit plus, on vit parce que on est formaté et on a envie d'adhérer, on a envie de plaire. On est vraiment trop cartésien, trop formaté en Occident. Mais c'est nous. Laissez-nous, les gars peuvent jouer n'importe quelle musique. D'ailleurs, j'ai écouté un ancien coach de football, Giroud, pour ne pas le citer. Hier soir, il disait dans une émission qu'aujourd'hui, il n'y a plus de dribbleurs sur le terrain. Tout le monde, tu as fait la passe comme ça doit être de 10 mètres, de 5 mètres. Laissez les enfants se souvenir à vos écoles de football, n'importe quoi. Après, vous adhérez, vous n'arrivez pas. Mais je trouve que, bon, Gaston, ça c'est un piège. Mais en fait, la question... Non, c'est quelqu'un de très brillant et il pose une question très intelligente. Mais en même temps, pour être sincère, c'est pas prémédité. Hein, pas, je crois que ceux qui considèrent que c'est une musique élitiste, c'est ceux qui n'ont pas... ceux qui peut-être qui n'ont pas cette ouverture d'esprit pour des choses de chez eux. Parce que je fais de la musique camerounaise, moi. Tu vois, je fais de la musique de partout. De partout. Je fais de la musique de partout et puis j'arrive même pas à donner une étiquette précise. Je suis sûr que celui qui est en Amérique latine, quand il t'écoute, il se reconnaît là-dedans. Je suis sûr que l'occidental, là, en Europe, là, se reconnaît là-dedans. L'Africain se reconnaît encore beaucoup plus. D'ailleurs, la base de la vraie musique l'Africain, n'en déplaise à certains. Ils vont pas m'aimer en écoutant ça. Hein? Oh mon Dieu, je suis foutu. Et ça, franchement... si nous arrêtons sur ces choses-là, c'est-à-dire que l'image qu'on nous renvoie tout le temps, on va rien faire, on va plus rien faire. Et je pense que il est urgent. Enfin, je suis heureux d'ailleurs d'avoir été invité, enfin d'être sur ce plateau aujourd'hui, parce que j'ai l'occasion au moins d'échanger un peu sur ce que ma vision aussi, mes émotions musicales en tout cas. Et puis parce que quand on ne vous connaît pas, on vous colle des étiquettes comme ça. On dit voilà le gars là, à qui je parlais de ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, je crois que c'était je sais pas qui m'a dit ça, qui m'a dit ouais, quelqu'un a dit ouais, lui c'est très cérébral ce qu'il fait. Hein. D'un, parce que quand on me regarde, on dit ah c'est un noir, c'est un africain. Ah, il est sorbonnard, il est docteur. Sorbonnard.
on va dire que oui, c'est pour ça qu'il crée comme ça. Alors ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ma thèse n'a rien à voir avec cette musique que je fais. Hein. Je travaille sur le vocal de la Guadeloupe. Le rapport, je ne vois même pas le lien avec ça. Et c'est fou parce qu'on vous colle une étiquette. Alors, même ceux qui ne connaissent pas ma vie, mon côté, mon parcours académique, se projettent déjà en se disant, lui, il est vraiment, mais côtoie d'abord le gars avant d'avoir une idée de... Avant de te faire une idée, fais une idée de lui avant d'en parler. Avant d'en parler. Tu peux pas déjà dire, le gars, il est fou. Une autre fois, il y a un jeune homme qui m'a fait rigoler, il me dit, ah ouais, il ferait bien les one-man show. Ah, t'es drôle, toi, t'es marrant. Je dis, mais tu sais, je disais des choses très intéressantes, mon petit. Tu vois Moi, on me paye quand je vais faire les conférences, par exemple. Je vais parler dans le monde. On me paye parce que j'ai des choses à dire. Et parce qu'on estime qu'il y a un gars qui peut dire des choses. Et, tu vois, on invite un gars, on n'invite pas Jacquimoff, on ne l'invite pas sur ce plateau. C'est pas pour lui tirer la pompe, mais parce que je suis un gars sympathique, il est gentil. J'aime un peu le temps aussi. Parce que j'ai quelque chose aussi, j'ai des choses aussi à apporter, parce que c'est un échange. Mutuellement, on va se nourrir. On va grandir ensemble. Et pas que le poisson. Non, pas que le poisson. Pas que le poisson, quand même, il m'interpelle. Intellectuellement parlant, on va se nourrir. On va se nourrir. Musicalement aussi. Musicalement aussi. Et puis là, c'est fou, hein. Tu vois, après, les gens, je crois que... Laisse les gens parler. Oui, voilà. Hein? C'est tout. S'ils connaissaient, ils parleraient moins. Ils parleraient moins. Bon, alors, on te compare souvent à quelqu'un qu'on appelle ton mentor, Bobby McFerrin. Est-ce que c'est ton mentor, vraiment? Oh, il a été d'une certaine manière, mais pas véritablement. Je pense pas. Mais je crois que la comparaison vient du fait que, comme on a évoqué tout à l'heure, du fait que nous explorons, la voix est notre principal instrument, et que nous sommes passionnés par le côté exploratoire de la voix, le côté... je n'aime pas trop ce terme recherche. Je suis chercheur, donc quand je parle de ça, quand on dit ça, recherche... je sais pas, le côté exploratoire de la voix, en fait, dans le côté... l'expression, mettre ça au centre de tout, quoi, comme pour Focal, en fait, dans nos travaux respectifs. Tu vois, donc, vraiment, c'est la voix. Moi, en tant que même chercheur, c'est ça qui me passionne le plus, en plus. Oui, là, tu poses au pied dans la suite de ma question. Est-ce que te comparer à Bobby McFerrin te stimule ou au contraire? Ça m'a agacé à un moment. Ça m'a agacé à un moment. Honnêtement, je n'aime pas être violent dans les propos, mais parce que vaut mieux me comparer à cette légende que tu vois, à quelqu'un qui est mauvais, quoi. Qu'à un gars qui est... On va pas dire c'est qui chante. Non, mais il vaut mieux, tant mieux sur ce plan. Mais quand même, j'estime que j'existe par moi-même. J'ai une écriture qui est différente de la sienne. Peut-être il y a des similitudes, sans doute. Et très honnêtement, je l'ai connu beaucoup plus tard que d'autres musiciens, que d'autres chanteurs que j'admirais. Moi, on m'appelait Marvin Simpson, Marvin Gaye, par exemple. Marvin, c'était mon truc. C'est la mot qui nous regarde. On a pu tirer sur toi, hein. Oui, c'est vrai. Parce que cette étape, c'est après 8 albums, si on me dit, tu es le Bobby McFerrin, Camerounais, Africain, ça va, quoi. Non, tu es le Gino Simpson. Ouais, voilà, donc je suis le Gino Simpson. On va lui rendre hommage. Bonadiban ou de Bazou, voilà. Bobby McFerrin, tu me corriges si je me trompe, parce que c'est bien l'homme qui chantait. Voilà. Don't worry. Voilà, c'est dans lui, pour ceux qui ne savaient pas. Vous voyez, ils font le même bruit. Mais lui, c'est lui et c'est pour nous. Et c'est quelqu'un d'extraordinaire, c'est un musicien hors pair. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Après avoir voyagé dans tous ces pays, fait tout ce qu'il a fait là, je vais te demander de me commenter. Ça va jamais te lâcher, c'est toujours Bobby McFerrin qui revient, quoi. Veux-tu bien commenter ce qu'il a dit là? Ce sont les mélodies et les harmonies qui m'importent. Le rythme est là pour colorer. C'est ce que Bobby avait dit dans une interview.
Je croyais que c'est de moi, ça. Ça me ressemble. Ah, c'est de toi plutôt? Non, mais ça me ressemble. En fait, ça te ressemble. Mais celui qui l'avait dit? Ouais, et c'est vrai. Et c'est vrai. Bon, tu aurais pu dire la même chose. Ouais, tout à fait. Moi, je pense. Hein. Tout à fait. C'est marrant quand tu m'as dit. Ah, il a dit une interview quelque part de moi ou quoi. Non, c'est vrai. Les mélodies sont. Je dirais même peut-être encore plus loin parce que tout part d'une mélodie en fait. Voilà, c'est la première trame. Tu as la mélodie. Même les mots, ils sont là. Les greffes, là, la mélodie, ils sont parfois importants pour ceux qui comprennent la langue. Parce qu'un gars te dit une nuit de carnaval, je sais pas quoi. Des lumières de musique. Tu vois, je crois que les grands-mères là-bas, les Bayangis, je sais pas, le quartier Bayangis, ils comprennent une nuit de carnaval, ils comprennent les paroles. Là. Et il y a l'air. Même quand nous, même question francophone, tu savais le carnaval, tu sais quoi? C'était quoi? Ça n'avait rien vu dans ta vie. Tu dansais souvent les ballets, pam, 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 ouais. C'est tout. C'est tout. C'est la musique qui te faisait bouger les paroles. Et c'est incroyable, hein, parce que si tu regardes bien. Mais pour revenir même à ce qu'on disait tout à l'heure, les morceaux, on croit que, en fait, il y a des gars qui te disent ouais, non, mais tu sais, ce genre de truc, ça marche. Mais si c'est pas médiatisé, ça marchera jamais. Ça marchera jamais, oui. Il y a des gens qui se greffent, ils disent oh, Makalapati, quel morceau! Oh là là, ok, un grand morceau. Mais parce qu'on l'a diffusé, si on l'avait pas diffusé. Si ça avait passé inaperçu, on aurait dit c'est quoi ce truc-là? Les gens auraient dit même autant y a plus, tiens bon. Autant y a plus, tiens bon. T'es mauvais, toi. T'es mauvais. C'est qui ça? Je connais pas. T'as mieux plus, tiens bon. C'est voilà. Bon, attention quand même. Hein. T'as mieux plus, c'était l'oncle de ma petite quand j'avais 16 ans. Hein. Hein? Il venait souvent en guise à la bas chez ma petite copine. Je ne sais pas combien il a payé quand il fait ça. Bon, tu sais qu'il vient de faire une nouvelle version qui est un peu plutôt secoussée là. T'as mieux plus, tiens bon. C'était comme ça, du début, je disais autant mieux plus, tiens bon. Si tu ne tiens pas bon, tu es fichu. Regarde. Bon, heureusement que j'ai pas épousé sa nièce parce qu'elle m'aurait viré de la maison ce soir. Bon, salut, grand amené. Oh, j'espère que tu vas bien. On se reverra, voilà. C'était un coup d'œil, un clin d'œil. Tu vois un peu quoi. Bon, voilà. Des chansons. Bon, je vais pas pleurer. Alors, Dino, maintenant on vient en ordre. On a eu Makalapati en 1996. J'étais à Yaoundé, j'écoutais ça. Qui est ce gars qui a chanté le Bignarico? Ensuite, on avait eu Sonzin. Ça ressemblait beaucoup au Sonzé. Sonzin, ça veut dire je vais vous raconter. Ah, d'accord. Tout ce que j'avais vu dans ma vie, comment le monde, toutes les violences, les joies et les peines, tout ce que je vais vous raconter. Mais attention, parce que les bâtis et les Badenko pensaient que c'était le sonzé, c'est le bavardage, quoi. Et c'est aussi encore un jeu de mots. C'est polysémique, une fois de plus. Ça, Sonzin, c'est son en anglais. Zin, ça veut dire marcher. Ben voilà. Un chant qui est en mouvement, qui marche, voilà. qui circule. Oh, le gars était déjà en marche avant l'heure. Emmanuel Macron paye les doigts. On marche. Ensuite, Way to Go. Way to Go, ça c'est à New York, ouais. Ça c'est... Non, avant ça, il y a Bamisphère. Il y a Bamisphère qui est caché ici. Ah, d'accord. On a regardé tout à l'heure où il y avait Aloga. Ah, Bamisphère. Bamileke. Oui, tout à fait. Je parle de... Ils sont incorrigibles, ces gars. On veut les éradiquer, ils vont pas parler. Ils sont même plus camerounais, ces Bamileke, ces Tchadiens là. Hein? Il faut un Bamisphère. Faut pas chercher les problèmes. Hein? Tu sais quoi, la meilleure? Quelqu'un de ma famille m'a dit ça, une cousine à moi qui a dit mais pourquoi il fait un disque, mais Bamisphère? C'est comme s'il était sur terre. Tu vois. Ouais. Pourquoi il n'est pas camerounais, il met son... Ouais. Il faut pas faire ça, les gens vont croire que vraiment... J'ai dit mais... Tu n'as même pas ouvert le disque pour savoir de quoi je parle. C'est le leur show. C'est le leur show, la peur qu'on a installée dans les gens au Cameroun qui fait que tu mets Bamisphère, ça fait la peur à quelqu'un. Mais il y en a d'autres qui mettent sur l'album le nom de leur tribu, même directement. Voilà. Moi, on ne dit rien. Douala Info. Ouais, est-ce que tu as dit à Émile quand il est enlevé ça en 1988? Quand je cherche un problème. Grand frère Émile, j'arrive là-bas, il faut que je te voie. Hein? Non, en fait, je parlais de mes racines nomades.
mais ancré dans ma culture bamileke. Oui. Il n'y avait rien de... Rien d'invectivant. C'est des racines généreuses, et puis c'est... Vous, les bamileke, là... Chacun est libre de... Chacun est libre, non? Chacun est libre d'écrire son truc. Moi-même, je suis dans la sphère du bami, là. Voilà, sa bami-sphère. Voilà. Faut pas déranger. Et c'est le premier que tu as fabriqué à New York, hein? Aux États-Unis, oui, tout était là dans Ron Carr. I hope to speak English very well one day. I have to talk to you one. Il sera là-bas bientôt. But my English is not nice. Like, ça va venir. I'm going to try. Tu commences par le Brooklyn. Yeah. Après, tu reviens par... Who's that? Le Brooklyn Who's de that? la Puro. Way to go. Way to go. Oui, voilà, donc... At that time, your logs was... a little bit long. A bit long. A little bit long. Yeah. What wrong? What happened? I mean, I just cut them, you know. You just cut. Why? I just wanted to look different, you know. Because someone say you have to cut off something from hein? Lucien, c'est bien. Lucien, alors on va voir. Lucien's mom say you have to cut something. Exactly. Okay. Listen. Justement, écoute tout ce qu'il y a autour de toi, écoute l'appel à l'altérité, en fait, de s'intéresser aux autres, tout simplement. Et c'est a cappella entièrement. A cappella. Oh mon Dieu. Et mon petit frère qui chante là-dessus, là, Njami Simpson. Comment il s'appelle? Njami, qui est là. Il est où? Il est en Allemagne, en Bavière. Il sera là d'ici quelques jours, d'ailleurs. Bon, salut gars, tu me fais signe, hein? Et si tu viens avec une belle Mercedes, sache que tu repars pas avec. Bon, ça c'est formidable ça. Ensuite, nous arrivons sur... c'est Voice String ou quoi? Voice Springs. Voice Springs. Voice Springs. Non, c'est pas le string. Ouais, regarde pas. Non, gars, n'aie pas peur. Hein? Comme on dit chez nous, Sylvie, bon, bon, là c'est en quelle année là? 2014. 2014, je crois. Il y a 5 ans. Et c'est passé inaperçu pour moi. C'est vrai. Tu sais, on pourrait te qualifier de fidèle. Hein? On revoit les mêmes noms souvent. Hein? Oui, ça par contre, ouais. Moi j'adore travailler. C'est comme quand j'arrive à Paris, je suis avec les mêmes personnes. Ah bon? Je suis toujours avec les mêmes. Tu vas m'ajouter dans la liste maintenant. Mais voilà. Gars, tu vas devoir partager ton siège en deux. Je ne sors pas beaucoup. Comme un pays qui demande à la France de partager son siège à l'Union en deux. C'est un sédentaire, mais... Bon, là, oui, tu as laissé la barbe déjà un peu. Tu as commencé à... Hein? Bon, et maintenant... Body and Voice. Body and Voice. Tout seul. Quelque chose me dit que cet album te tient beaucoup plus à cœur que les autres. Pourquoi je l'ai pensé? Parce qu'en fait, peut-être parce que sur cet album, c'est un album solo, a cappella. Vraiment, tout seul, toutes les pistes. Et ça résume un peu ce que j'ai enregistré pendant 20 ans, mes 20 années de carrière. Enfin, je sais pas si ça fait 20 maintenant. Ça fait un peu vieux. Tu ne comptes plus. Je ne compte plus. Bon, ça fait toutes ces années depuis le premier album. Et j'ai mis là, sur cet album, c'est pas, je dirais pas un best-of, mais tous mes morceaux a cappella et quelques nouveaux qui sont... Donc il serait bien que si tu veux t'en piquer un, que ce soit celui-là. Oh oui, pas de problème, volontiers. Ah oui, volontiers. Je pique en direct. A cappella. Je n'attends pas qu'un jour on m'arrête pour me mettre en colonie pour voir j'ai piqué. Je pique en direct. Bon, et maintenant depuis le 22 mars, c'est-à-dire au lendemain de mon anniversaire, tu voulais pas me faire cette fleur-là. Tu as attendu 24 heures après pour sortir ça. Eh oui, figure-toi. Bon oui, il valait mieux qu'on n'entende pas les échos de ma chambre cette soirée. Ça peut faire des ordres. Alors, cet album est distribué où? En France? En France, un peu partout. À la FNAC, on le trouve. À la FNAC, on le trouve. Dans toutes les FNAC et dans toutes les pharmacies musicales françaises. On peut acheter en ligne aussi. En ligne aussi, sur Amazon, sur tous ces... Je sais plus comment on appelle ça, mais en ligne, on peut acheter en ligne sur Deezer, sur 11h. Spotify, on peut l'écouter dessus. Voilà, et pour voir l'heure afin de l'acheter, je vais prendre une montre à quelqu'un, il en a deux. Donc, Echo Chamber, nous avons écouté
une chanson tout à l'heure, c'était laquelle là? Nous, on n'a pas écouté Coach Bilan. Nous, on veut bien l'écouter. Essaye, s'il te plaît. On a écouté Bilan, oui. Mais voilà, donne-nous Tito Fa, donne-nous quelque chose. Dis-nous, chante-nous quelque chose. Écoutez-moi, pardon, je suis pas. Bon, un connu sonal en il n'y a plus rien en tout cas. Ni raisin, mon mec. Ni raisin, il n'y a rien. Voilà. Il est parti. Il est loin. C'est un bon percussionniste, hein, lui. Hein. Moi, je regardais tout le temps. Ah ouais, thanks. Bravo. Very nice. Thanks. Yes. Dernière question. Oui, bois un coup d'abord, parce qu'on boit un coup avant que je te pose la question que je n'ai pas posée là. Regarde-moi dans les yeux, tu regardes par terre, c'est quoi? Tu fais des choses de blanc, tu sais pas pourquoi les blancs, si tu sais ça. Dis-nous. Je pourrais te garder une semaine. Je n'ai pas fini toutes les questions, mais il faut bien que tout se termine un jour. Même un pouvoir politique. Bon, j'ai su ma bouche, pardon. Hein. Bon, y a-t-il une question? Il y a une autre prochaine. Oui, il y aura toujours. Désormais, c'est ici. Et toi, tu vas m'amener tous les autres. Là où je te connais, là, je t'attrape. Tu restes. Voilà. Tu peux partir à New York, mais toi, tu restes. Et surtout qu'il y a tellement de choses que... Bon, dis-nous, y a-t-il une question que tu aurais aimé, fondamentale, que tu aurais aimé que je te pose et je n'ai pas tilté dessus? On a parlé de l'UNICEF pour les enfants, on a parlé de ta musique, on a même parlé de Lucia, de Maman Magnitonta, de Mdumba, de français. Oh, écoutez, c'est un peu trop sophistiqué ça. Alors qu'à New York, I love you, Dino, come on! On a parlé de tout ça. Tout ça. Mais il doit y avoir quelque chose à oublier, je ne peux pas tout savoir. Les projets futurs. Ah, d'accord. Dans les médias. Ben, j'ai un livre qui sort dans le courant de l'année, aux éditions de la Tour. Un ouvrage scientifique. Ouvrage scientifique. Sur la musique, en tout cas. Toujours dans le... Tu vois le rôle. Ouais. Nous, les Français, nous, au prochain d'être compliqué, le gars ne lâche pas. Il ne lâche pas, il continue. Bon, nous allons quand même le lire et reparler de ça sur ce plateau. Alors, merci, en tout cas. Ça sort quand? D'ici quelques mois, ça devrait aller plus vite que prévu, enfin... C'était prévu pour l'année dernière, mais pour en fait, on voulait le sortir au même moment que l'éditeur. J'aurais bien aimé que ça sorte au même moment que l'album, mais il y en a qui m'ont dit que non, c'est vraiment décalé, quoi. Ça fait trop de promo et c'est lourd. Hein. Et c'est lourd, même déjà là. Mon livre est sorti l'année dernière. Jusqu'à présent, la promo n'est pas finie. C'est souvent lourd. Hein. C'est lourd, c'est lourd. J'ai dû annuler une émission de télé hier soir parce que j'étais fatigué. Ouais, tu vois, donc c'est prenant. C'est vraiment lourd. C'est vraiment lourd. Donc autant étaler. Étaler, ouais. Et puis revenir, reparler de tout ça. Et voilà, quoi. Donc, qu'est-ce que... Le retour au Cameroun, est-ce que c'est maintenant, est-ce que c'est plus tard Le retour définitif, tu veux? Non, pas définitif. Non, qui t'a dit retourner définitivement? Il n'y a même pas de salle là-bas, tu vas tu vas aller me chanter où là? Le cinéma, le bruit. Non, le retour au Cameroun, sans doute avant la fin de l'année pour les concerts, c'est prévu. Donc je ne connais pas encore les dates, donc mon agent travaille dessus et puis j'attends d'avoir les nouvelles, quoi. Normalement je vais y aller cette année, tournée africaine surtout, une première pour moi parce que malgré tu iras en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, tu iras au Sénégal, au Cameroun, au Ghana. Va au Ghana, ça c'est bien. Ouais. C'est bon le Ghana. Hein? Tu sais quoi, j'adore jouer devant, partager ces musiques avec notre communauté aussi, parce que et ce qui est curieux, c'est que Francis est venu d'ailleurs au concert la dernière fois ici au Petit Journal à l'époque, à l'ancien Petit Journal, le Jazz Café maintenant. Et les gens, ils adhèrent à la musique, surtout quand la musique vivante, elle est là, quoi. Parfois le disque, on aime les albums, mais quand tu écoutes la musique en face de toi, bah oui, c'est différent.
Et tu adhères parce que tellement c'est fun. En plus, c'est comme ton émission d'ailleurs. C'est pas. Même s'il y a un côté très cérébral, mais c'est bon enfant, quoi. L'ambiance n'est pas. C'est pas surfait. Ah non. Il n'y a rien de. Moi, tu m'as vu, mes concerts, c'est vraiment. C'est chaleureux, c'est juste. Je vais te dire, les gens qui m'ont inspiré dans l'animation des démissions sont Elvis Kemayo, sont Folie d'Iran, sont Jolie Nibngom. Hein? Salut à toi, cousin Jolie. Tu es toujours à Bafoussam? Afrique Construction, là. Bon. Et ensuite, en Europe, quand j'arrive en France, c'est Jean-Luc Reichmann. C'est L'Homme en Noir. Oui. Avec sa voix, là. L'Homme en Noir du soir, là, les Terriens. Salut les Terriens, Thierry. Thierry Ardisson. J'adore. Voilà des gens qui m'ont façonné. De l'enfance, avec la vie qu'il m'a eu jusqu'au Ardisson aujourd'hui. Tout à fait. Je ne ferai jamais les trucs trop sérieux, là. L'unique fois, on m'a demandé de présenter un journal quelque part, j'étais malheureux, parce que c'est trop sérieux pour moi de présenter le journal. Bon, mais c'est pas de moi qu'on devait parler, c'est de toi. Mais en tout cas, merci. Non, c'est vraiment chaleureux. Très chaleureux, c'est plein de générosité, de partage, et puis de la bonne humeur. Ah bon? Et surtout du contenu. Ouais. Malgré ce côté un peu qui fait léger parfois, mais du contenu. C'est sérieux. Il y a du sérieux. C'est ciblé, quoi. C'est bon enfant. En tout cas, ceux qui nous regardent aujourd'hui, je crois qu'ils ne se sont pas emmerdés. Donc tu vas dire un Toumami qui va devenir. Dis donc, obligé. Il faut qu'il vienne. Hein? À cause d'une tête de maquereau, tu m'as défendu à cause d'une vieille d'une cigarette, tu m'as chacoté. C'est un vieil ami, Toumba. C'est un grand fou du quad. Toi, tu me fais. On a joué ensemble, on est allé en tournée en 91, 92. J'étais tout petit, j'étais tout maigre comme ça. Là, je suis un gros. Tu vas te raconter, mais on est allé jouer avec Chico Tikaya. Ah! Ouais, je chantais avec Chico Tikaya. Tu chantais Chico Tikaya? Dans Africa, danser, Soukous Machine, dominer le monde, danser, musique africaine. Tu t'es j'ai démarré, tu vois, parce que... Tu as chanté Jeannot? Dans la chanson africaine, tu vois. On a joué dans un stade. Où ça? Tu sais, la meilleure, c'est qu'on arrive à Dar es Salaam, au stade... Il fallait que... ça, c'est en Tanzanie plutôt. Et puis, il fallait danser à un moment. Moi, je suis pas un bon danseur, je sais pas mon truc. J'ai pas trouvé... J'ai trouvé un truc. J'ai fait ça, un truc. Après, j'ai fait ça. Le stade a crié non, ça va, c'est parce qu'il était nul. Le président était là. Le stade a crié, le petit là, il est fort. Alors, j'ai rien fait. Il n'a rien fait. Oh, les Camerounais sont forts. Même quand ils sont nuls, chansons sont bons. Les gars ont vu. Tu m'as dit, petit frère, dance. Il y avait Briska la guitare. Pablo, je sais plus qui là, Lolita qui est mort, un danseur extraordinaire, qui est mort là il y a 1 ou 2 ans. Non, c'était une belle expérience pour moi. J'ai pas fini toute la tournée parce que j'allais à la fac. J'avais des examens. Et surtout tes parents savaient que j'étais à Paris à l'école. Ouais, à l'école. L'autre était à Dar es Salaam là-bas. Mamie, as-tu entendu? Oh, ça va. Ça commence à sortir. Bon, maintenant il peut un peu plus te taper. Parce que tu es tellement grand que tu as fait Lucien. Mais c'était fort quand même. C'était une belle époque parce que, tu sais, Jackie, mais c'est fabuleux la musique. C'est tellement d'apprentissage. Ouais. L'expérience, c'est ça, quoi. C'est-à-dire, c'est garder cette âme d'enfant, en fait. Un musicien, c'est un éternel enfant dans le bon sens de la fraîcheur, tu vois. De se pouvoir se nourrir de tout ce qu'il y a là autour. De ne pas s'enfermer dans un carcan, de camper sur ses acquis seulement en disant. Ouais, je sais, j'ai tout fait. On n'a jamais tout fait. Jamais. On découvre des choses. Tous les jours. Oh là là, extraordinaire. Quand j'ai eu mon directeur de thèse à l'époque, quand j'ai proposé mon projet de thèse, et il y a quelqu'un même qui a dit « Ah, c'est lui ton directeur, mais il est fort. » Je dis « Attention. » J'ai dit « Mais lui, il me trouvait... j'aime pas le mot, brillant, tu vois. Et j'étais là, moi j'étais toujours tout petit à côté de lui. Même quand je le vois, je le revois là. Je dis « Mais c'est quelqu'un, tu vois... » C'est pas une question de pédigré, comme je me nourris de son talent, quoi. Oui. Tu vois, comme je peux passer du temps avec Francis, qui est mon jeune frère, ou bien avec toi. Tu vois, je suis toujours...
En quête de d'inspiration. Curieux. Oui, toujours. Oui, toujours c'est ça. Faut pas être rougeant rouillé là. Le gars qui est là. Non, mais c'est rien, man. Il y a tout là. Tout est musique en plus. Tout est musique. Tout est là. Tu as vu? J'ai commencé à jouer avec mes doigts, j'ai joué aux ongles, je ne sais pas d'où ça vient. Non, mais peut-être si tu viens au concert, on pourra faire quelque chose avec ça. Je pense que, oui, j'aime bien faire. Parce que toi-même, tu es un scientifique. Tu es un scientifique, tu veux explorer plein de trucs avec ça. Je te voyais tout le temps dans les émissions, mais comment il fait quoi comme ça? Voilà, je l'ai expulsé. Voilà un don qui est caché. Ça sonne. Un don qui est caché. Allez, fais ton générique d'entrée maintenant. Fais ton générique pour commencer l'émission. Crée quelque chose. Chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon, c'est ici que prend fin cette émission. Je suis sûr que vous allez en redemander, mais il suffit d'écrire, il reviendra. Hein. Oui. Il est à vous comme lui il est à la sardine, mais pas n'importe laquelle, bien entendu. Allez, on se retrouve bientôt sur ce même plateau avec un autre artiste. D'ici là, malgré la situation difficile, amusez-vous, mettez-vous en musique, ça fait aussi réfléchir. Allez, ciao, bye bye. Ciao. Bye. Bye. Au revoir. Bye bye.